Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15, à partir du verset 22 à 28, pour les lectures en rapport avec la prédication. Matthieu 15, versets 22 à 28. On peut même commencer au verset 21. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle. Pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Une deuxième lecture, un peu plus loin, dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, les versets 1 à 10. Luc 7, 1 à 10. Après avoir achevé ses discours au peuple qui l'écoutait, Jésus entra à Capernaüm. Un centenier avait un serviteur malade qui était sur le point de mourir et qui lui était très cher. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens, des Juifs, pour lui demander de venir sauver son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et le supplièrent d'une manière pressante en disant « Il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus s'en allait avec eux et n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à une autorité supérieure, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. Et à l'autre, viens, et il va, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, se tourna vers la foule qui le suivait et dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les envoyés trouvèrent en bonne santé le serviteur qui avait été malade. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Nous allons encore prier. Oui, merci Seigneur éternel pour ta parole. Merci parce que tu veux la bénir pour nous. Nous te prions que tu nous donnes des oreilles attentives, une intelligence renouvelée, un cœur bien disposé pour entendre ce que tu as à nous dire par la bouche de notre frère et ancien Aristide. Nous te prions que dans ta grâce, tu le remplisses de ton esprit, que dans ta grâce, tu lui donnes les paroles que toi-même tu veux qu'il nous dise, et que toute la gloire te revienne. Nous voulons te prier encore pour les enfants qui vont aller rejoindre leur groupe. Te demandons que là aussi ton esprit soit à l'œuvre pour leur parler. Nous te prions que déjà tu prépares leur cœur pour le salut. Et ce salut, nous te le demandons aussi pour chacun d'eux. Nous te prions que tu sois avec Timothée qui va apporter ta parole aux enfants, que tu lui donnes aussi une pleine onction de ton esprit, afin qu'il puisse parler clairement de ta part à ses enfants. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. C'est le moment où les enfants peuvent rejoindre leur groupe avec Timothée, et Aristide va nous apporter la parole.
c'est un privilège pour moi de pouvoir apporter le message, d'annoncer le message. C'est un privilège, certes, mais c'est aussi une difficulté. Croyez-moi, je vous connais tous. Et dans mon travail, j'ai l'habitude de parler aux gens. C'est simple, j'aime ça. Pourtant, à chaque fois que je dois être là, croyez-moi, c'est vraiment une difficulté. Et je ne veux pas dire que j'aime ça, mais voilà, il faut le faire, il faut annoncer la parole. Et le titre que j'ai pris pour cette prédication est la foi biblique. Le mot foi, c'est un mot que l'on peut entendre dans tous les milieux profanes, souvent sous forme sarcastique, n'est-ce pas? Tous les jeux de mots qu'il y a dessus, je ne vais pas revenir à cela. Le mot foi vient en fait du latin qui veut dire fide, ça veut dire confiance, croire, fidèle. C'est la qualité d'une personne qui agit avec une intention droite, sans ruse. C'est une assurance donnée sur le fait d'être fidèle à sa parole. La foi. Si j'emploie ces trois expressions dans une discussion, si je dis « je te crois », première expression. La deuxième expression, je dis « je te fais confiance ». Deuxième expression. Et la troisième expression, si je dis « j'ai foi en ce que tu dis ». Voyez-vous, bien-aimés, ces trois expressions signifient exactement la même chose. Pourtant, ces trois expressions n'ont pas la même profondeur. Quand vous dites à quelqu'un « je te crois », je te fais confiance. Surtout la troisième, si quelqu'un vous dit « j'ai foi en ce que tu dis », en employant le mot foi, vous vous dites « oula, il emploie un mot qui est plutôt biblique, la foi biblique ». Encore une fois, je voudrais dire ceci, je ne suis pas expert en la matière ni spécialiste pour parler de ce sujet. Mais en fait, comme nous lisons la parole de Dieu, nous la méditons, nous la sondons, il se trouve que je me suis heurté à ce mot, la foi. Qu'est-ce que la foi? Tout le monde parle de foi dans toutes les religions. D'autres religions que je ne citerai pas ici, parlent aussi de foi. Et ce matin, je voudrais me limiter vraiment à la foi biblique. Et pendant que je méditais là-dessus, j'étais en discussion avec une sœur qui m'a parlé justement de ce sujet, la foi. Je me suis dit, ce sera l'occasion de pouvoir vraiment partager aussi l'objet de ma méditation, ce que le Seigneur a mis à mon cœur pour pouvoir partager avec vous ce qu'est la foi biblique. Bien-aimés, avant d'aller plus loin, je nous invite à la prière. Prions. Seigneur notre Dieu, alors que maintenant nous sondons ta parole, nous ouvrons ta parole, nous écoutons ta parole, nous voulons, Seigneur, que toi-même tu parles à chacun de nos cœurs. Seigneur, que tu nous enrichisses par ta parole. Seigneur, notre but, c'est vraiment que nous puissions être édifiés, que nous puissions vraiment grandir en toi. Bénis, Seigneur, ta parole dans nos cœurs. Bénis ceux qui écoutent, Seigneur, comme celui qui parle aussi. Seigneur, nous avons besoin de t'entendre. Seigneur, notre prière est que tu parles au-delà de ton serviteur, que tu puisses vraiment nous enrichir par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Alors, le plan est simple. J'ai commencé par le plan, c'est... Je n'ai pas eu le temps de mettre le plan comme d'habitude c'est fait là. La première partie, c'est la foi dans l'Ancien Testament. La seconde partie, c'est bien sûr la foi dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, où je vais plutôt beaucoup m'attarder sur les deux lectures que notre frère nous a faites. Ensuite, il y aura une conclusion sur la foi. Alors, dans ma méditation, je me suis dit, combien de fois on trouve le mot foi dans la Bible? Alors, c'était un peu ma première difficulté. On me dit que dans la Bible, il y a 336 fois le mot foi dans la King James, 389 fois dans la Nouvelle Version, 378 fois 520. Alors, je me suis dit, là, c'est quand même un chemin dangereux, parce qu'en fait, finalement, derrière le mot foi, même dans les différentes versions que nous avons, le mot foi n'est pas traduit par foi, il est peut-être traduit par « il a cru ». Confiance, fidèle, tous les synonymes que j'ai cités tout à l'heure. Et en regardant, je me suis rendu compte que le mot foi se trouve au moins 6 fois dans l'Ancien Testament. Le mot foi se trouve 6 fois dans l'Ancien Testament. J'ai voulu regarder ce que cela voulait dire. On trouve le mot foi 3 fois dans le livre des Juges, au livre des Juges 9.15, 9.16 et 9.19. Et on trouve encore le mot foi dans Ésaïe au verset 8, le verset 2. Et on trouve encore le mot foi dans Deutéronome au chapitre 9, le verset 29. Toutefois que le mot foi apparaît, il est plutôt question de quelqu'un de bonne foi, quelqu'un de confiance, et ça ne va pas vraiment avec le même sens que nous donnons, du moins le sens auquel je voudrais donner vraiment ici, ou attirer notre attention sur la foi. Cependant, il y a un passage qui se trouve dans le livre d'Habakkuk, si je me retrouve, que je vous lis dans Habakkuk, au chapitre 2, du verset 2 au verset 4, Habakkuk dit ceci: « Je me placerai en observation et je me tiendrai sur la tour, et je verrai pour voir ce qu'il me dira, et ce que je répliquerai quand il contestera avec moi. » Et l'Éternel me répondit et dit: « Écris la vision, grave-la sur des tablettes, afin que celui qui lit puisse courir, car la vision est encore pour un temps déterminé. Et elle parle de la fin, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement, elle ne sera pas différée. Voici, son âme enflée d'orgueil n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. » Mais le juste vivra par la foi. Ce passage, pour situer un peu le contexte rapidement, Habakkuk, Dieu lui avait dit, c'est un prophète, Dieu lui avait dit, avait donné un jugement sur Israël. Israël sera détruit, Israël sera déporté, et même le temple sera également détruit. Alors, c'est vrai, on a vu que l'Éternel punissait aussi son peuple par une défaite de l'ennemi. Mais que le temple soit également détruit, ça c'était quelque chose qu'Habakkuk ne comprenait pas. Mais Seigneur, à cause de ton temple, il s'est dit, ce n'est pas possible. Alors il était là comme une sentinelle, attendant, en demandant à Dieu des explications. Mais enfin, si le temple aussi s'en va, que restera-t-il? Et voyez-vous, c'est là où le Seigneur lui donne cette réponse ici. Et la réponse que le Seigneur lui donne n'est pas une réponse en disant « voilà ce qui va se passer ».
Le Seigneur lui parle plutôt de quelque chose à venir. Cette prophétie, il dit, il faut l'écrire sur des tablettes comme nous l'avons lu tout à l'heure. C'est quelque chose fixe qui doit rester, quelque chose qui doit être connu. Si elle tarde, attends-la. Et qu'est-ce qui se passe alors pour les gens, les citadins, les gens les contemporains d'Habacuc? Le juste vivra par la foi. Bien-aimés, quand nous lisons ces passages, je me dis, mais comment nous le comprenons? Comment Habacuc a-t-il compris? Comment le peuple qui vivait vraiment ces choses qui devaient arriver, comment ces gens l'ont compris? Et nous, ce matin, je peux dire aussi comment nous le comprenons. Nous le comprenons grâce à ce que le Nouveau Testament nous dit. Ce passage revient aussi dans le Nouveau Testament, mais ce n'est pas le thème ici. Mais ce que je voudrais dire ce matin, voyez-vous, ce texte que nous venons de lire ici parle de quelque chose qui doit arriver quand les temps seront accomplis. Et la Bible nous dit ceci. Quand les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme sous la loi, afin que nous puissions retrouver l'adoption, que nous puissions être rachetés de la loi. Quand est-ce, c'est Galates 4, au verset 4, quand est-ce que ces temps furent accomplis? C'est lorsque Jésus... Et tout de suite nous disons, mais où est le rapport entre la question, les attentes de notre cher Habacuc et le Seigneur qui doit venir au moment fixé, à un temps fixé? Alors nous allons maintenant dans la deuxième partie où il nous est dit ici les passages que nous avons lus. Les passages que nous avons lus dans le Nouveau Testament, donc la deuxième partie ici, la foi dans le Nouveau Testament. Voyez-vous, les deux histoires que nous avons lues tout à l'heure, nous les connaissons. Nous les connaissons. Pourquoi je les ai choisis, bien-aimés? Parce que c'est les rares moments où le Seigneur donne un bon témoignage aux gens. Pour la femme cananéenne, le Seigneur a dit « Ta foi est grande ». Pour le centurion, le Seigneur a dit que même en Israël, il n'a jamais vu une aussi grande foi. Alors je me suis intéressé, je me suis dit, mais pourquoi le Seigneur loue-t-il cette foi, la foi de ces deux personnes? Et il ne vous a pas échappé que ces deux personnes sont étrangères. La femme cananéenne ici, dans d'autres versions, il est dit, elle est syro-phénicienne. J'ai regardé un peu, ça correspond un peu à ce qu'on appelle aujourd'hui le Liban. Parlons un peu d'elle. Je voudrais vraiment que nous voyions ici ce dont je pense que le Seigneur, ce qui a poussé le Seigneur vraiment à dire à cette femme, ta foi est grande. En parlant de cette femme et par rapport à la foi qui est notre sujet, la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce que l'on entend, bien-aimé. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, le verset 17. Et je me suis posé la question, comment cette femme a entendu parler de Christ? Comment cette femme a-t-elle reçu la parole de Christ? Elle connaissait-elle Christ? Connaissait-elle Jésus-Christ? Mais comment a-t-elle fait? Ici, il semble ici que le Seigneur essaye de s'échapper un peu de la foule ici. Il va vers le nord, c'est vers Tyr et Sidon.
il s'échappe un peu de la foule ici en Galilée. Et là, cette femme entend parler de Jésus-Christ. Elle s'approche de Jésus-Christ. Pourquoi? Elle savait qu'en Jésus seul, elle pouvait avoir la réponse à son souci. La Bible ne nous dit pas si elle avait fait d'autres tentatives, je ne sais pas, voir des médecins, des gourous, qu'en sais-je, je ne sais pas. Mais elle savait ici, elle a mis tout son espoir en Jésus-Christ. Elle avait cette conviction que Jésus-Christ seul pouvait guérir sa fille. Elle a crié. Elle a crié, elle a certainement fait du bruit. Ce bruit qui a dérangé les disciples. Ce bruit qui a dérangé les disciples, puisque les disciples disent au Seigneur, mais fais-la donc taire. Il me semble, ça c'est moi qui le dis, elle a encore crié de plus belle. Et cette femme se présentait maintenant là, devant le Seigneur Jésus. Lorsqu'elle expose son souci, sa difficulté par rapport à sa fille. Voyez, vous connaissez ce passage, nous n'allons pas le relire, nous l'avons lu. La réponse que le Seigneur lui donne est quand même surprenante. Pour nous, aujourd'hui, ça ne sonne pas juste. En fait, en d'autres termes, ce que le Seigneur lui dit ici, je suis venu juste pour ceux d'Israël, pas pour les étrangers. Je me suis dit, mais pourquoi le Seigneur lui a donné cette réponse? Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ sait toutes choses. Comme Jésus-Christ est Dieu et qu'il sait toutes choses, il savait pourquoi il disait cela. Il disait cela en provocation. Il voulait faire sortir quelque chose de cette dame. Pas par rapport à cette dame, parce qu'elle avait une foi qui était grande. Mais c'était par rapport à ceux qui étaient là. Voyez-vous, le Seigneur, vraiment, on peut dire ici, et c'est vrai, on peut le comprendre ici, c'est comme si elle rabaissait cette femme. Bien-aimé, attention, ce n'est pas dans un discours de rhétorique où l'un parle et l'autre sait répondre, etc. Mais non, le Seigneur provoque ici cette femme et cette femme donne cette réponse qui est, pour moi, elle est extraordinaire. Cette femme est prête à s'abaisser. Cette femme est prête à ramper. Cette femme est prête à crier en disant ceci. Même les miettes. C'est quoi les miettes? Les miettes, c'est ce qu'on jette. Les miettes, c'est ce qui ne sert strictement à rien. Mais cette femme, bien-aimée, elle est en train de confesser que même ces miettes qui ne sont rien, qui sont complètement insignifiantes, ces miettes sont largement suffisantes pour pouvoir guérir sa fille. Derrière ce qu'elle est en train de dire ici, cette femme, le pain, oui. Mais les miettes, ce qui ne représente strictement rien, c'est largement suffisant pour pouvoir guérir sa fille. Et voilà ce que le Seigneur provoque ici, ce que le Seigneur fait dire ici à cette femme et ce témoignage que la femme donne ici. En d'autres termes, ce que cette femme est en train de dire, elle est en train de proclamer la grandeur de Dieu. Elle est en train de proclamer la puissance de Dieu. Elle est en train de montrer ici comment Dieu est grand, comment Dieu est bon. La suite de l'histoire, nous la connaissons. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur rend témoignage à cette femme. N'est-ce pas? Elle dit, ta foi est grande. Ta foi est grande.
ce que cette femme a dit a plu au Seigneur. Pourquoi? Ça, bien-aimé, ça c'est la foi qu'elle confesse, qu'elle proclame. Cette foi qui glorifie le Seigneur. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire au Seigneur. Or, sans la foi, il est impossible de plaire au Seigneur, car celui qui croit, il faut que celui qui croit, qu'il croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le récompensent, qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hébreux 11, 6, que je suis en train de paraphraser, que je n'ai pas noté. Parce que hors de la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Voyez-vous, bien-aimés, cette foi prend appui sur Jésus-Christ. Cette foi est basée sur Jésus-Christ. Jésus-Christ seul. Cette foi, elle est fondée sur Jésus-Christ. Jésus-Christ seul. La foi biblique. Revenons maintenant à notre centurion. La même chose, le passage que notre frère nous a lu tout à l'heure, n'est-ce pas, dans Luc 7, il nous est dit ici au verset 3, il a entendu dire, n'oublions pas, toujours la même chose, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Dans le cas de ce centenier, on ne va pas se demander, mais comment connaissait-il? Bien sûr, il connaissait déjà, puisque c'était un homme de bien. C'est un homme qui avait fait beaucoup de bien à Israël ici. Il a même construit la synagogue, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Et pourtant, j'ai dit tout à l'heure que c'est un étranger. Je pourrais même dire ici, pire encore, c'est un ennemi. N'oublions pas qu'au temps biblique, lorsque le Seigneur était encore là, Israël était sous occupation romaine. Donc c'était un ennemi. Mais un ennemi curieux ici, un ennemi curieux qui flirte, si je puis employer cette expression, avec Israël, qui construit même les synagogues. Mais ce qui est intéressant et que je voudrais vraiment relever dans ce passage encore une fois que vous connaissez aussi, concernant la foi. Le centenier a d'abord envoyé les anciens des Juifs. C'est quoi les anciens des Juifs? C'était des responsables, ceux qui étaient responsables dans des synagogues, qui enseignaient, qui avaient une responsabilité peut-être religieuse, pourquoi même, peut-être une responsabilité autre. Mais c'était des gens qui étaient responsables. Et ce qui est intéressant ici à voir, c'est que lorsque ces anciens des Juifs arrivent vers le Seigneur, qu'est-ce qu'ils présentent ici? Ils disent, mais c'est un homme de bien. Regarde, il a aidé à la construction de la synagogue, il est bien, il mérite. Il est dit ici, il mérite. Il mérite que... il est digne, voilà. Il est digne que tu lui accordes cela. Il est digne que tu lui accordes cela, le verset 4 du chapitre 7. Il est digne que tu lui accordes cela. D'autres traductions disent, il mérite que tu lui accordes cela. Vous voyez? C'est intéressant de voir ici qu'en plaidant sa cause, ici, les anciens des Juifs ont dit, il mérite. Il est important que tu lui accordes cela. Ils sont venus avec leur mérite. C'est quelqu'un de bien. Ils ont donné un bon témoignage. Alors Jésus
se dirige vers la maison de ce centenier. Et en se dirigeant vers la maison de ce centenier, il est intéressant de voir ici que le centenier, sachant cela, cette fois, il va envoyer ses amis, vers le Seigneur Jésus-Christ, en lui disant, je ne mérite même pas de me présenter devant toi. J'aurais pu, si j'avais le mérite de me présenter devant toi, je serais venu moi-même. Je ne mérite même pas, moi, de me présenter devant toi. Je suis quelqu'un de responsable centenier, ça veut dire ici, il est au moins il a la responsabilité de 100 personnes. Et on a vu tout ce qu'il a ici comme pouvoir. J'aurais pu le faire, mais je n'ai aucun mérite, moi. Voyez-vous, en lisant cela, bien aimé, ce passage, pourtant nous le connaissons, cela m'a troublé. Je vais vous dire pourquoi cela m'a troublé. Quand on regarde comment les anciens des Juifs présentent la chose au Seigneur, ils lui présentent les mérites de cet homme, ce que cet homme a fait. Et c'était des bonnes choses, c'était des bonnes choses. Alors que cet homme, ce centenier, lui qui est païen, lui qui ne connaît pas ces choses, il n'ose même pas se présenter devant le Seigneur. Il n'ose pas se présenter devant le Seigneur. Il dit, je ne mérite rien. Moi, je ne suis rien. Et pourtant, dans la vie de tous les jours, je suis centenier, quelqu'un de responsable. Mais moi, je ne suis rien. Je ne suis pas digne de me présenter. Voyez, il y a un contraste là. Quel est l'évangile? Qu'est-ce que ces anciens d'Israël présentent devant le Seigneur? Les œuvres, les bonnes œuvres. J'ai fait ceci, j'ai construit ceci, j'ai donné le monde. Et nous, par quoi sommes-nous sauvés? Nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et voyez-vous, c'est une leçon ici que ce centenier donne. Et la même chose aussi, je me suis dit, mais cette scène est identique aussi à ce que le Seigneur nous a montré tout à l'heure avec la femme cananéenne. Parce que lorsque les anciens des Juifs sont arrivés, le Seigneur aurait pu dire cette parole et son serviteur guérit. Pourquoi le Seigneur va maintenant, va vers la maison de ce centenier? Et là, il y aura cette même confession qui sera faite là, où le Seigneur dira ici, en ce qui concerne la foi de ce centenier. Il dira, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Et ça devait être une claque pour ceux d'Israël. Ça devait être vraiment une claque pour ceux d'Israël, de savoir que, mais finalement, celui qui vit l'évangile, celui qui vit vraiment l'évangile que le Seigneur est venu apporter, oui, c'est un païen. C'est quelqu'un qui ne connaît pas la loi. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, dans vos discussions avec des non-chrétiens, de vous rendre compte que, en fait, même des non-chrétiens arrivent à dire des choses qui, de fois, vous troublent, vous bouleversent. Et vous dites, oui,
c'est vrai. Ce que tu dis, c'est vrai. La Bible le dit. La Bible le confirme aussi. Et voyez-vous, la foi de ces deux personnes, ça me rappelle, je n'ai pas prévu de le dire, je me rappelle aussi tout simplement de cette femme qui était atteinte de perte de sang. Vous connaissez aussi ce passage. Cette femme a dit, si seulement je pouvais toucher son vêtement, si seulement cette femme n'a pas eu peut-être la force ou n'a pas insisté pour pouvoir, comme la femme cananéenne, être devant le Seigneur. Si seulement je pouvais toucher son vêtement, je serais guéri. Bien-aimé, sans parler maintenant de superstition ou de... Mais cette femme-là a eu confiance en se disant, elle a cru que si je touche seulement son vêtement, je serai guéri. Et elle a touché effectivement son vêtement. Et la même chose, pourquoi le Seigneur aurait pu continuer tout simplement la route sans rien dire? Le Seigneur a dit, mais qui m'a touché? Qui m'a touché? Et là, encore, une fois de plus, il y a eu une confession vraiment de ce que le Seigneur peut faire, de ce que le Seigneur est en train de faire. Bien-aimés, cette foi, c'est aussi la nôtre. Cette foi, c'est celle que nous confessons. Cette foi, c'est celle que nous vivons. Cette foi, ce n'est pas parce qu'il n'y a que 6 fois le mot foi dans l'Ancien Testament que cela veut dire que nous n'avons pas la même foi. Et d'ailleurs, l'écrivain aux Hébreux, au chapitre 11, tout est basé sur les héros de l'Ancien Testament. La foi de ceci, la foi de cela, la foi, leur foi est grande. Et c'est parce qu'ils ont eu leur foi que le Seigneur a donné vraiment à ce que cette foi ici soit un témoignage pour nous et que cette foi nous serve aussi. Bien-aimés, en conclusion, maintenant, et nous, et toi, en disant, et toi, vraiment, je voudrais nommer, pointer chacun du doigt. En pointant chacun du doigt, je me pointe aussi ce doigt. Et nous, que croyons-nous? Comment croyons-nous? En qui croyons-nous? L'apôtre Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Puis-je poser cette question ce matin? Puis-je nous poser cette question ce matin? Jusqu'où croyons-nous? Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous la méditons comme nous sommes en train de le faire ce matin, la femme cananéenne, sa fille, a été guérie. Le centenier, son serviteur, a été guéri. C'est bien. Vous, je ne sais pas. Mais des fois, moi, je me dis, et moi? Et moi? Et moi? Bien-aimés, je nous pose ces questions. Y a-t-il des sujets de prière dans votre vie? Y a-t-il des problèmes dans votre vie, des choses sur lesquelles
Vous avez prié, vous avez prié, vous avez prié. Ça fait un moment que vous avez prié. Ça fait longtemps que vous avez prié. Ça fait même. Vous êtes fatigué de prier. Il y a des fois des prières. J'ai honte de dire. Il y a des fois des prières qui sont sans conviction, parce que je suis fatigué. Je me dis, mais Seigneur, quand est-ce? La Bible affirme que la foi est une ferme assurance. Il y a la ferme assurance, bien-aimé. La ferme assurance dans notre foi, il est question de salut. Ce sont des choses sûres, ce sont des choses fermes. Et ces choses, c'est quoi? C'est notre salut. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est quelque chose qui est sûr. Ça, c'est la foi. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Mais, reconnaissons qu'il y a une autre partie qui est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et pour cela, je pense aux contemporains d'Habakkuk. L'ennemi est venu. L'ennemi a pillé Israël. L'ennemi a déporté Israël. Le temple a été détruit. C'est vrai, nous aujourd'hui nous savons que Israël est revenu. Le temple a été reconstruit et il a été encore détruit. Les synagogues ont été construites. Comme cette femme, comme ce centenier, nous prions au Seigneur Jésus-Christ. Et de fois, nous avons l'impression que le Seigneur ne nous entend pas. Et de fois, nous avons l'impression que le Seigneur ne répond pas. Nous avons ce sentiment que je suis oublié de Dieu. Est-ce que vous avez aussi ce sentiment? Vous savez, juste pour dire ici, en vivant ces choses, lorsque nous vivons ces choses, bien-aimés, c'est justement là la démonstration. En vivant ces choses, c'est la démonstration des choses que l'on ne voit pas. Et ça, c'est l'autre pendant de la foi. Justement, comme le Seigneur ne répond pas, justement, comme je sais que j'ai l'impression que je suis oublié, il y a un temps qui est fixé, bien-aimé, et c'est ça la foi. Le but n'est pas d'abandonner. Il y a une assurance qui est là. Le Seigneur nous a sauvés, le Seigneur nous a aimés. Et pourtant, dans notre vie de tous les jours, c'est une lutte. Et dans cette lutte, nous connaissons l'issue finale. Nous savons que nous avons la victoire. Et j'ai bien aimé, pour ceux qui étaient là mercredi, lorsque notre pasteur nous a parlé des différentes plaies, ce que les gens, ce que Moïse faisait et ce que les Égyptiens faisaient aussi, des miracles, etc. En fait, ce n'est pas l'un contre l'autre, mais c'est le Seigneur qui a la victoire. C'est le Seigneur qui permet tout simplement à l'ennemi de faire quelque chose, d'exister. En conclusion, bien-aimés,
La foi, c'est ça. La foi, c'est ce moteur. La foi, c'est ce moteur qui nous fait avancer. La foi, c'est ce moteur qui nous fait tenir. La foi, c'est ce moteur qui nous pousse vers Jésus-Christ. La foi, c'est ce moteur est toujours basé sur Jésus-Christ, fixé sur Jésus-Christ. Elle est fondée sur Jésus-Christ. Et nous devons tenir ferme parce que nous savons que nous sommes bien tenus. Le Seigneur ne nous oublie pas. La parole de Dieu nous dit, il a son oreille tendue vers nous. Il écoute. Mais il y a un temps fixé. Et je crois qu'il y a un mot. Et c'est avec ça vraiment que je vais terminer. Il y a un mot que l'on connaît bien, mais que l'on a du mal à mettre en application. Il y a le mot patience. Et celui qui vous parle ne sait pas ce que ça veut dire patience. Bien-aimé, que cette parole soit pour nous vraiment un encouragement. Parce qu'il y a une assurance qui est là, des choses fermes. Mais par contre, dans notre vie de tous les jours, il y a cette lutte, il y a cette démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen.